Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Ça doit faire à peu près 2 mois et demi que j'en ai pas fait. C'est le laps de temps qu'il me faut à chaque fois pour remplir ma boîte. Je considère que quand ma boîte est remplie, il est temps de faire la vidéo, de jeter et de recommencer. Donc on y va, il y a pas mal de choses cette fois-ci, dont quelques produits maquillage. Donc on commence avec des cubes, on dirait pas, hein, mais c'était des cubes pour le bain de The Body Shop. Dans la senteur prune givrée. Et c'était des effervescents de bain aux extraits de prune. J'avais eu ça en promo l'année dernière. Et ma foi, ça sentait bon, c'était plutôt sympa. Alors oui, c'est un peu bizarre de vendre des cubes dans un truc cylindrique, je trouve. Mais à part ça, c'était bien, il y en avait 30. Non, il y en avait 10 de 30 grammes. Donc si je retombe sur une bonne promo, je rachèterai sans hésitation, parce que moi les cubes de bain, ça me plaît bien. J'ai terminé un petit dissolvant de chez Yves Rocher. Bon, un dissolvant, c'est un dissolvant, j'ai envie de vous dire. Mais quand j'ai, vous savez, je reçois régulièrement des cartons là, avec des petits cadeaux contre achat, ce genre de choses. Si le cadeau m'intéresse et que j'ai envie de l'avoir et qu'il faut acheter quelque chose, en général, j'achète du dissolvant parce qu'il fait le job. Hein. Il coûte pas très cher, il fait le job et puis voilà, c'est du dissolvant. Toujours chez Yves Rocher, j'ai pas mal de trucs de chez Yves Rocher, j'ai l'impression. J'ai terminé un petit bain douche relaxant que moi j'ai utilisé en bain moussant. Toujours de chez Yves Rocher dans la senteur lavandin mûr. Qui était plutôt agréable, qui sentait bon, qui moussait bien, la mousse restait plutôt longtemps. On sent bien la lavande, mais de façon légère quand même, parce que moi la lavande c'est pas ce que je préfère. Mais là c'est du lavandin, c'est un peu plus doux. Donc c'était plutôt pas mal. Restons chez Yves Rocher avec le gel douche parfumé, quelques notes d'amour. Ça, j'avais eu ça en cadeau justement. Il y avait ça et puis le Lécor de l'MS Senteur. Le Lécor, je l'ai pas encore commencé. Et il disait que c'était un cadeau qui valait plus de 30 € les deux. Bon, ça vaut pas 30 €. Alors, attention, c'est un gel douche parfumé. Ça veut dire que ça sent le parfum. Moi j'ai trouvé ça un peu trop fort. Alors après ça reste pas sur la peau, donc ça posait pas de problème. Chose qui irait pas avec mon parfum que je porte, etc. Mais moi je préfère les gels douche, comment dire, pas sucrés, mais un peu plus cocooning. Là c'était vraiment au parfum quoi. Enfin, ça sentait pas mauvais, mais ça sentait. Donc je le rachèterai pas, surtout si ça coûte plus de 15 €. Voilà, c'est hors de question. Mais donc voilà. Continuons chez Yves Rocher puisqu'on est là. Moi j'en ai pas mal chez Yves Rocher. J'ai quasiment terminé. Il doit me rester 1 ou 2 utilisations. Donc on va dire que je l'ai terminé. La main pour la crème pour les mains. C'est la crème hydratation longue durée à l'Arnica Bio. Qui se présente comme ça. Bon, moi j'ai pas de gros soucis de sécheresse des mains. Donc à peu près n'importe quelle pour les mains me convient. Et donc celle-là me convient. Voilà. Pareil, s'il fallait que j'achète quelque chose... pour avoir un cadeau qui me plaît, je pourrais la racheter. Je me précipiterai pas dessus, mais je pourrais la racheter. J'ai également presque terminé la crème pour les pieds de chez Yves Rocher. C'est la crème nourrissante à la lavande bio. Bon, pareil, j'ai pas de gros problèmes de sécheresse sur les pieds. Cela dit, quand j'ai besoin d'une crème pour les pieds, parce que les pieds sont un peu rugueux, elle fait tout à fait bien le job. Ça tombe bien parce que je crois que j'en avais eu 2 pour le prix d'une, donc du coup j'en ai une deuxième qui traîne. Donc non, je continue à l'utiliser avec plaisir. En plus elle sent un petit peu la lavande, mais c'est léger à nouveau, donc c'est bien. Ça marche aussi bien l'été que l'hiver, ce genre d'odeur, donc bien. Je vais rester sur les Rocher, comme ça après on sera débarrassé. J'avais eu un baume lavant réconfortant, donc c'était une douche sur gras. Donc ça m'a même pas fait une semaine, hein. C'était petit, c'était 30 ml, ça fait 4-5 fois quoi. Et c'est étrange parce que c'est vraiment, quand on sort, c'est vraiment de la crème. Donc c'est un peu déroutant, parce que c'est assez épais. Mais, enfin moi j'utilise une fleur de douche, vous savez. Et ça mousse très très bien après, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi pas. Est-ce que c'est sur gras? Moi pareil, j'ai pas de gros problèmes de sécheresse. Mais oui, c'était sûrement un petit peu plus hydratant qu'un gel douche classique. J'ai utilisé le lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera pour les peaux sèches.
Et donc ça, pour le coup, c'est marrant parce que c'était moins épais que le gel douche. Donc voilà, ça c'était vraiment un lait, ça c'était vraiment une crème. Et un petit lait hydratant. Bon, Yves Rocher, c'est pas mal. C'est pas non plus le truc de l'année, mais c'est quand on arrive à avoir de très bons prix, c'est pas mal. Du coup, j'ai aussi utilisé un petit gommage. Le gommage végétal à la poudre d'abricot pour toute peau. Grains 100% végétaux, sans parabènes. Ça c'est pareil, je crois que j'en ai encore 3 ou 4 parce que c'est le genre de produit qu'on a gratuitement assez régulièrement. Je suis pas sûre de l'avoir beaucoup utilisé parce que je crois que je l'ai laissé au bord de ma baignoire et que mes enfants quand ils étaient dans le bain ils avaient tendance à le mettre dans le bain et du coup il s'est vidé assez rapidement. Mais bon, ça scrub. Ça gomme, ça gomme. Je crois qu'on en a fini pour Yves Rocher. Encore un gel douche, là de Ushuaïa, c'est le Bahia de Brésil, gelée de douche. Extrait de fèves de café tonifiante et baie d'açaï. Et ça j'ai utilisé en fin d'été, c'était assez sympa. Bon, je sniffe en même temps, j'ai le nez super bouché donc je sens pas grand chose. Mais si pour l'été, je trouve ça assez sympa. Je l'aime bien. Et puis les Ushuaïa, c'est pareil, vous allez dire que je parle que de promo. Mais en général, quand je les achète, c'est que à mon Carrefour, ils sont en promo, j'en ai 4 pour, je sais pas, 4 ou 5 euros, c'est vraiment pas cher. Et moi, les gels douche, c'est hors de question que je mette plus de quelques euros dans un gel douche. Donc, du coup, bah voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a après? On a le masque visage algues Sephora, purifiant détoxifiant. Donc c'est, vous savez, c'est les masques en tissu, donc unidose. Moi ces trucs là j'en ai acheté quelques-uns histoire de les essayer. Je crois que c'était mon dernier, j'en ai eu un dans une Birchbox, mais je crois que c'était le dernier de chez Sephora que j'avais utilisé. J'en achèterai plus, parce que je trouve ça cher pour une seule dose. Je crois que c'est entre 4 et 5 euros the utilisation. Par rapport à un masque classique où on a 20 utilisations, ça fait super cher quoi. Et puis j'ai pas vu un effet de folie, donc bof. J'ai terminé, je crois pour la deuxième fois, si c'était pour la troisième, le beurre démaquillant sublime de The Body Shop à la camomille, que j'aime énormément. J'en ai déjà un qui est entamé d'ailleurs, un nouveau. Il est vraiment super bien. Il n'est pas extrêmement cher, surtout que aussi chez The Body Shop il y a régulièrement des promotions. Et il démaquille très très bien, il ne pique jamais les yeux. Enfin voilà, il est top. Franchement, je le recommande vraiment parce qu'il est vraiment très très bien ce beurre démaquillant. Et voilà, il est doux, il est agréable à utiliser, il se rince bien. Enfin, il est top. Et ben on continue chez The Body Shop, allons-y. J'ai terminé le baume corporel à la framboise. Donc vous savez, c'est ces beurres qui sont très très épais. Il faut carrément creuser dedans pour avoir le produit. Qui sont bien hydratants, moi j'aime bien. Et il y a des odeurs, mais enfin, tout le monde peut trouver une odeur qu'il aime quoi. Donc ça j'avais pris ça plutôt pour l'été à la framboise, c'était assez sympa. Et là j'en ai un autre utilisé, alors c'est pas celui à la framboise, j'ai une autre senteur. Je change régulièrement, mais j'en ai encore 3 autres dans mon placard. Ces trucs là ils sont vraiment bien. J'ai terminé un petit shampoing sec, donc une miniature de chez Chlorane. C'est celui au lait d'avoine pour extra doux pour tout type de cheveux. Qui est bien ma foi, je pense que j'avais dû l'avoir dans une Birchbox. Et il était bien. Il faisait un peu blanc, mais pas trop, et ça disparaissait relativement facilement. Donc, et le résultat était très bien. Pas de soucis. Alors celui-là, il fait pitié. J'ai terminé ce sérum de chez Clinique. Et alors celui-là, pourquoi il est dans cet état-là? Parce que j'ai voulu essayer de récupérer le maximum. Et du coup, j'ai dit à mon mari, vas-y, pète-le moi, que je vois si je peux pas récupérer 2-3 utilisations. Et en fait, non, c'était vraiment fini. Enfin bref, c'était le soin réparateur sur mesure Yeux de la gamme Clinique Smart, qui m'a duré vraiment longtemps, plusieurs mois. Il y en a que 15 ml, mais comme il en faut pas beaucoup, et matin et soir, hein, j'en mets. Il m'a duré vraiment longtemps et j'ai bien aimé. C'est une texture gel un petit peu liquéfié, une texture très fine qui pénètre bien. Enfin voilà, j'ai bien aimé. Je pense qu'à l'occasion, je pourrais me le racheter. J'en ai 2-3 là d'avance, donc ça va attendre un peu, mais je le garde dans un coin de la tête. Et dans la même gamme, dans la gamme Clinique Smart, j'ai terminé le concentré réparateur action sur mesure. Donc là c'était le 50 ml.
Et je l'avais fait suivre, enfin je l'avais commencé juste après le 30 ml, donc je me suis tapé 80 ml de suite de ce sérum là. Pareil matin soir, je l'aime beaucoup, pareil je le rachèterai sûrement un jour. Il est vraiment bien. Je trouve que depuis quelques mois j'ai moins de problèmes de peau. Alors est-ce que c'est à cause de ça, enfin grâce à ça? C'est vraiment difficile à dire, hein. Mais c'est pas impossible. En tout cas ça n'a pas empiré les choses, loin de là. Et donc leur argumentaire de vente, c'est de dire que c'est un sérum intelligent qui s'adapte aux besoins spécifiques de la peau et cible une action réparatrice. Une seule et même formule active la réparation visible des rides et ridules, corrige les taches, uniformise le teint, raffermit, redéfinit les contours du visage et révèle l'éclat de votre peau. Et donc il est fait pour appliquer 2 fois par jour. Moi je trouve que j'ai vu un résultat surtout sur l'uniformisation du teint. J'avais pas, enfin j'ai toujours hein, mais pas mal de cicatrices d'acné, etc. Et je trouve que ça a été plutôt dans le bon sens avec ce sérum là. Donc oui, je rachèterai très probablement. J'en ai d'autres en tête et j'en ai d'autres dans le placard, mais à terme je le rachèterai. Je vous montre pas souvent les petits échantillons, mais là quand même je vous le montre parce que là c'est un petit échantillon que j'avais reçu quand j'avais reçu une pub de chez Sephora. Vous savez, des fois ils mettent des échantillons dedans. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le baume en eau à la rose noire repulpant éclat de chez Sisley. Sisley est une marque extrêmement chère. Et j'ai fait mon petit calcul, là il y en a 4 ml, ça valait plus de 10 €. Juste le petit machin là, tellement le pot est cher. Et est-ce que c'était un truc magique? Non. C'était une bonne crème, hein, agréable à utiliser et tout et tout. Il est hors de question qu'un jour j'achète le full size. 200 €, je sais pas quoi. Hors de prix. Encore un petit sérum, un petit échantillon du Blue Serum de Chanel, qui était ma foi agréable. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que avec une si petite quantité c'est difficile de se faire un avis. Mais c'est un petit flacon de pompe et tout, c'était sympa pour partir en vacances, ça m'a bien servi et il est agréable à utiliser. J'ai terminé une crème pour la nuit de la marque Queechy que j'avais dans une Birchbox, que j'ai coupé en deux pour en racler toute l'essence. Donc c'était à l'huile d'argan, à l'aloe vera, et voilà, c'était une petite crème, ouais, sympa. Je n'irai pas acheter le full size, mais ça m'a pas déplu le temps que ça a duré. Et je crois qu'on n'a plus que du make-up. J'ai terminé le Balance Me Instant Lift Pore Minimizer. Donc c'est un primer qui est censé réduire l'apparence des pores de la marque Balance Me que j'avais eu dans une Birchbox. J'en ai un autre qui est un tout petit peu différent, mais je vois, enfin dans le packaging en tout cas il est un peu différent, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le même produit. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Il fait relativement bien le job. De la marque De Cléor, j'ai l'Hydra Floral Multiprotection. C'est une bébé crème activatrice d'hydratation 24 heures SPF 15. J'irai pas l'acheter. Clairement, la couvrance était vraiment trop légère à mon goût. Donc voilà. Bon, la couleur était un peu foncée pour moi, mais ça, voilà. Je l'ai utilisé cet été, donc c'est passé. Mais je l'ai utilisé vraiment pour l'utiliser pour le coup. Hein. C'était vraiment les jours où je voulais pas mettre de maquillage, et ben je mettais un petit truc comme ça. Ça unifiait légèrement le teint, mais c'est tout quoi. Donc, bof. J'ai utilisé un labello, le labello classique. J'ai mis une éternité à le terminer. Mais je l'ai terminé à tel point que j'ai gratté tout l'intérieur là. J'ai terminé. Ma foi, il hydrate très bien. J'en ai d'ailleurs racheté depuis. J'ai pas encore ouvert, mais j'en ai racheté. Par contre, faut se méfier, il a tendance à pas fondre, mais à devenir très très mou hein, quand même au bout d'un moment. Est-ce que c'est la chaleur de l'été qui a fait ça et après il a plus jamais redurci? Je sais pas trop. Mais à un moment donné, ça devenait un peu compliqué. J'avoue. J'ai le mascara Better Than Sex de Too Faced que j'ai terminé. Bon, pareil, vous voyez, ils disent 3 mois. Ça dit 3 mois là-dessus? Non, ça dit 6 mois. Ça va durer encore plus que 6 mois. Là, vraiment, il est fini. Hein. Il est super épais et tout. La brosse est un peu grosse. Et moi qui suis pas très douée, j'avais tendance quand même à m'en mettre tout le temps sur les paupières. Cela dit, avec les autres mascaras aussi. Hein. Mais la grosse brosse n'aide pas. Mais après, le résultat est plutôt sympa. Donc, pareil, je le garde dans un coin de la tête. J'ai plein de mascaras dans mes placards. Donc, je l'achèterai pas tout de suite. Mais si un jour je suis à court de mascara, il sera sur la liste des pourquoi pas racheter celui-là. J'ai terminé une petite poudre libre que j'ai eu pareil dans une Birchbox, je pense.
de la marque Lipsy Cosmetics et c'était la Aphrodite Powder. Je connais pas la marque. C'était un tout petit échantillon comme ça et elle n'était pas géniale. Elle m'a matifié sur le coup mais pas sur la durée, du coup, bof. Alors j'ai pas tout à fait terminé mais ce qui reste c'est vraiment trop épais maintenant, je peux plus m'en servir. C'est l'enlumineur gel de la marque Jelly Pong Pong, c'est le Glow Getter. Et pour le coup, étonnamment, parce que j'avais déjà eu des produits de la marque Jelly Pong Pong et j'avais pas accroché plus que ça, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment très subtil. Alors est-ce que je vais arriver à vous faire un swatch? Peut-être. Vous voyez, ça donnait un... C'était joli quoi. On va peut-être pas le dire 150 fois, mais non, c'était une jolie couleur, ça tenait bien au cours de la journée. Là, je suis dans une période d'à peu près 6 mois où je vais essayer de pas acheter de maquillage, sauf peut-être une palette que j'ai en tête, mais ça sera tout. Et puis j'ai déjà quand même pas mal d'highlighter, donc je pense pas que je l'achèterai en full size, mais si c'était mon seul highlighter et que je l'avais terminé et que je me disais qu'est-ce que je pourrais acheter maintenant, pourquoi pas celui-là, parce que vraiment il était pas mal. Je pense qu'il doit être sur le site de Birchbox, je suis pas trop sûre. Mais très joli. Très très joli. J'ai terminé le petit échantillon d'un fond de teint qui, il me semble, n'existe plus. De Benefit. C'est le Some Kind Gorgeous. Bref, c'est un fond de teint crème. Donc il se présentait dans un petit bidule comme ça. Et bon bah il n'existe plus, donc c'est pas la peine que je vous en parle pendant 10 ans. Je me souviens que je voulais faire une revue à un moment donné et je l'avais cherché sur internet et il n'existait plus. J'ai terminé un produit lèvres, mesdames et messieurs. C'était un petit crayon, enfin maintenant il est petit, à l'époque il n'était pas petit, de la marque Agnès B. Donc j'avais eu ça au Club des créateurs de beauté qui n'existe plus. Mais en fait au moment où ils ont fermé il y a 2 ou 3 ans, ils avaient fait grosse réduction sur tout leur stock. Du coup j'avais acheté ça. C'était un crayon dans la teinte prune sensualité. Et je l'avais, forcément je l'ai terminé, donc je l'avais bien aimé. Il était vraiment sympa. Il était bien crémeux et tout. J'en ai un autre de la même gamme et pour le, je sais pas pourquoi, il est beaucoup moins crémeux. Donc j'utilise beaucoup moins. J'ai quasiment terminé. Il me reste encore quelques utilisations, donc je vais le garder encore un tout petit peu. C'est un gel à sourcils de la marque Kiko. Il est tout petit maintenant. Donc vous voyez qu'il me reste encore quelques utilisations, mais là ça commence à être très dur de ne pas me tailler le doigt quand je le taille. Donc je crois que je pourrais plus le tailler beaucoup, et puis en plus maintenant quand je mets le capuchon, j'ai peur de ne plus pouvoir le ressortir. Enfin bref, il était pas mal, hein. Franchement, il est bien. À l'occasion, ouais, je pourrais le racheter ce truc là. J'ai un Kiko pas très loin de chez moi, ça coûte pas très cher. Non, il est bien, je l'ai encore aujourd'hui là dans les sourcils, donc il est bien. Et j'ai fini un fond de teint. Bravo Isabelle. Donc pareil, j'ai raclé tout ce que j'ai pu de ce machin là. C'est rageant hein, parce que je suis sûre que je pourrais retirer encore 2-3 utilisations si j'arrivais à vraiment l'ouvrir complètement. Mais je ne peux pas. Donc voilà. Bref, c'est le fond de teint de chez Make Up For Ever, c'est le HD. C'est l'ancienne version parce que maintenant c'est le Ultra HD. Donc ça j'avais vu ça il y a un moment. C'était dans la teinte N117 mais pareil, ils n'ont pas remis les mêmes teintes, les mêmes noms de teintes pour le Ultra HD, donc je ne sais pas quelle est la teinte équivalente, mais peu importe. Je l'ai bien aimé, il était vraiment bien. J'avais entendu quelque part que le Ultra HD était peut-être un peu moins bien. Bah j'en sais rien parce que je l'ai pas utilisé. Mais en tout cas le HD il était vachement bien. Et voilà. Bon bah je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.